Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le samedi 24 mai et il est quasiment 19 heures. Je vous prends pour la première heure de ce vlog, mais si vous avez vu mon vlog précédent, vous savez que je vous ai pris un petit peu ce matin. Du coup, là, je vous reprends pour avancer un petit peu ce colo. Je sais pas trop, je sais pas trop, et je sais pas trop. Ouais, ça vous avance vachement ce que je dis. Euh, Hum, 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 hum. Tiens donc, je croyais que j'avais du noir à un endroit. Je voulais travailler un petit peu sur le chapeau, mais le souci, c'est que je ne retrouve pas mes couleurs. Je vais me mettre pause le temps de retrouver tout mon matériel. Me revoilà, j'avais perdu cette petite palette. Dedans, je vais faire un mélange. Je vais mélanger sumi, pardon, et si j'arrive à l'attraper, aquifère. Ah bah oui, aquifère, forcément. Pourquoi dès que je veux un bleu, je pars sur aquifère? Faudrait. Il y a des couleurs comme ça, ou quoi qu'on fasse, on y retourne tout le temps. Puisque je veux avoir un bleu marine, un truc très très foncé. Pardon, je vous donne des coups. Hop. Je veux un bleu mais très très foncé, donc je vais le foncer au noir. Je vais préparer du noir aussi. Et mon bleu très très foncé, je vais le mélanger là-dedans. Donc si mes souvenirs sont bons, on est sur du discus. Donc il sera complètement perdu dans la couleur, mais par contre normalement je devrais quand même avoir l'aspect irisé nacré dedans. Donc je vais voir, je réactive un petit peu discus. Voilà, j'ai mis que 2 gouttes parce que j'avais pas plus. Et on va commencer à prélever les couleurs. Donc je pense que je vais commencer par prélever le bleu, que je vais mettre avec le discus. J'ai pas mouillé mon pinceau quoi. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je veux quelque chose de très foncé, donc je vais prendre du bleu, mais je vais surtout mettre du noir aussi. J'aime bien mettre des reflets bleus dans le noir pour les vêtements, les trucs comme ça. Je sais pas si c'est le meilleur reflet, mais moi c'est celui que j'aime bien mettre. Donc là, je vais voir à quoi ressemble mon truc de base. Je pense qu'il va être trop clair. Voilà, vous voyez, c'est quand même vachement clair. C'est pas du tout ce que je veux. Alors, je vais essayer d'essorer au maximum mon pinceau. Bon, par contre, le discus, c'est un fail, hein, on ne le voit pas. Il y a zéro élément irisé dedans, quoi. Bah, j'aurais essayé. Hop, on va rajouter du noir. Je vais en prélever à côté aussi. C'est vrai que j'ai dit du bleu, mais mon image de référence, elle n'a pas de bleu. Ça y est, j'ai déjà oublié que j'aurais dû faire un truc orangé. En fait, je suis en train de préparer un bleu pour rien. Il n'y a pas de bleu. Il me faut un orangé. Il faut un brun orangé. Ah, oh. Il n'y a pas de bleu du tout sur mon image de référence. Bah non. Non, non, il n'y a pas de bleu. Non. Ah là là. Mes rêves s'éteignent. Ah. Hop. Je suis en train de me mélanger les pieds là-dedans. Bon, bah, on recommence. C'est pas grave, j'aurai un mélange déjà fait. Qu'est-ce que je vous dise? Oh. Vous voyez, je suis partie dans une idée sans réfléchir à quel était mon thème initial. Magnifique. Ok. Pour le noir, on est pas mal. Alors, il faut que je me prépare un orange très foncé. Donc, on va commencer à prendre du brun foncé. Il y a déjà du orange. Qu'on va venir orangifier un tout petit peu. Donc là, je suis repartie avec nuance d'aquarelle, hein. J'ai abandonné l'autre marque. Clairement,
Je pense que je vais les mettre en vente, un de ces quatre, parce que on va pas se mentir. Quand je vois ça, là, je vois le pigment qui s'est déplacé et tout. Là, j'ai l'impression d'avoir fait de la gouache. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait de la gouache et ça me plaît pas. Voilà. On va y mettre le orange maintenant. Mon eau est noire, j'aurais dû commencer par le orangé. On va prendre celui-là, je sais pas comment il s'appelle. Faudrait que je mette les noms sur ma palette, clairement. Mais il faudrait que je refasse mon nuancier proprement et que je mette les noms. Ouais, vous voyez pas ce que je prélève en plus parce que là, je me suis mis moins large que la dernière fois. Hop, un peu plus d'orange dans le marron. Ça fait beaucoup de cette couleur, mais c'est pas grave. Au pire, je m'en servirai pour le chat, peut-être. Ouais, pour le chat. Pour les ongles du chat. Et ensuite, on va rajouter du noir pour bien foncer ça, parce que je sais pas si vous voyez, c'est quand même vachement méga clair. Là, je suis pas mal foncée. On va voir ce que ça donne à côté du noir. Je suis pas mal foncée, mais un peu trop opaque. Je sais pas si vous voyez. Mais je suis bien au niveau de la teinte que je voulais. Mais peut-être un peu trop opaque. Je vais l'éclaircir. Enfin, je vais l'éclaircir. Ouya, pardon. Je vais la rediluer un petit peu. Elle est trop belle cette teinte. Mon Dieu, je fais des mélanges et tout, mais que m'arrive-t-il? Hop. Ouais, toujours bien opaque. En vrai, il va être beau le chat de cette couleur. Non, en vrai, ça va, c'est pas si opaque que ça. Bon, c'est pas très orange, mais c'est pas grave, parce que c'est pour du noir, donc... c'est pour vrai. Je vais arrêter. Franchement, promis, un moment, j'arrête de taper dans la perche. Je vous le promets. Allez, ça sera pour appliquer le noir. Alors, je vais décaler un peu ça, comme ça je peux le rapprocher de moi. C'est vrai que j'avais fait mon cadre, mais sans trop penser à moi qui colorie, donc enfin, à moi qui met en couleur. Donc, alors, pourquoi il y a de l'eau là? Si vous entendez ronfler, c'est mon chat. Enfin, c'est un de mes chats, je sais pas trop lequel en vrai. J'entends ronfler. Je suis un peu concentrée, donc c'est vrai que là je parle pas. Regardez ma couleur. Elle s'est complètement dissociée. J'ai fait un duochrome. Et ça se trouve, ça va faire vraiment un effet duochrome. Hein. Je pense que c'est le noir qui fait ça. C'est le noir qui fait cet effet séparation des pigments.
Le noir, il est un peu granulation, donc... Ah, mais c'est cool, ça va me faire un petit effet sur le chapeau. Je vais garder l'impression noire avec les reflets un peu orangés. Ça va être trop beau. Ça va être trop trop beau du coup. C'était pas prévu, mais du coup je vais recouvrir tout. Parce que je voulais juste faire des effets d'ombre et de lumière. Enfin, d'ombre et de lumière. Vous savez très bien que chez moi ça n'existe pas les effets d'ombre et de lumière, mais du coup je vais faire tous les vêtements comme ça. Et après je viendrai ombrer au noir. Ça devrait être sympa. J'espère. Si c'est pas sympa, bah tant pis. J'aurais essayé. Au moins. Mais regardez là-haut, ça commence à prendre une tournure un peu sympa. Il y a des endroits où la peinture n'accroche pas. Alors ça, je pense que ça vient du papier. Hein. Je pense pas que ça vienne de la peinture. Il faudrait que je fasse des essais justement par rapport à ça. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un peu plus l'effet brun, un peu plus l'effet noir dans la séparation par rapport à si je mélange beaucoup ou pas les couleurs et tout. Ça peut être vraiment sympa. Franchement, une très agréable surprise. C'était pas du tout l'effet voulu, mais j'aime beaucoup. Et je pense que d'avoir mis la couche de noir en dessous, ça permet de garder le côté profond de la couleur. Comme quoi, hein, dans le colo, il y a des surprises dues à des, entre guillemets, ratés. Parce qu'en vrai, là, c'est un raté. Hein, c'était pas du tout ça que je voulais comme couleur. Mais, euh, mais ça rend vachement bien. Alors, maintenant, il va falloir s'amuser avec le noir, qui n'est pas opaque du tout, pour faire des zones d'ombre, que je ne vois plus du tout. Lumière. Lumière. Pour les plus anciens, Aziz, lumière. Alors, ouais, désolé, je soulève un peu mon papier, c'est pour mieux voir. Hein. Et désolé si vous voyez mes cheveux. Je suis pas coiffée et tout. Je vous soigne, moi je vous le dis. Hein. Quand je fais de l'aquarelle, on a là et on va mettre un petit peu ici aussi. Je sais pas s'il va se voir le noir en vrai. J'ai l'impression de plus enlever des teintes. Je vais peut-être prélever du noir directement au godet parce que là j'ai l'impression que ce que je fais c'est du vent. Il se passe rien. Il se passe rien du tout donc ouais, je vais prélever directement au godet. Parce que là je le vois parce que c'est encore humide mais j'ai l'impression que quand ça sera sec on verra absolument plus rien. Alors j'ai dit ici.
Ça m'a l'air un petit peu mieux. Alors. Voilà. Ensuite, le dessous du chapeau. C'est une petite zone d'ombre. Hein. Et il y en a une autre ici aussi, sous les cheveux, et formée par ça. Ensuite, je vais venir les estomper un peu, mes petites zones d'ombre, parce que là, c'est quand même très, très marqué. Trop, beaucoup trop. Oula, oula, qu'est-ce que je fais? Oula là. Je fais des bêtises. Oui, bah, je vais pas les estomper plus, hein, parce qu'en fait, je retire le pigment brun que j'ai créé, donc on va éviter. On va laisser ça comme ça. Mais c'est bizarre parce que ça granule. Ah si, ça granule. Si, granule. Mais il fait pas le même effet que là. Là, sur celui-là, on voit bien qu'il y a les deux couleurs, mais là, pas trop. Bizarre. Et maintenant, on va faire la même chose, mais avec les vêtements. Si vous voyez la couleur de mon eau, c'est magnifique. C'est sublime. C'est sublime. C'est dommage, c'est trop sec. Du coup, là, mes traits, ils sont quand même vachement marqués. Mais le problème, c'est que si je tente d'éclaircir ou de diluer un peu, ça foire tout, quoi. Parce que là, c'est quand même très très marqué sur cette nuit par rapport à là-haut. Je pense que je vais estomper un peu en faisant ça. Parce que je veux pas non plus des ombres trop marquées. En plus, ça sèche hyper vite aujourd'hui. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Il fait pas hyper chaud pourtant. Mais là, ça sèche tout de suite. Je peux rien en faire. C'est très bizarre. Parce que là, le noir que j'ai mis, il est déjà sec, quoi. Impressionnant. Comme quoi, il y a des jours, on a beau essayer, il se passe rien comme on veut. Et puis, il y en a d'autres, bah, ça se passe pas comme on veut, mais ça se passe carrément mieux. Genre ma courge verte, voilà. Alors que mes citrouilles, j'ai galéré de chez galéré. Bah, je crois que je les ai fait en vidéo avec vous. Mais ça venait, je pense, pas mal des aquarelles. Et là, ça sèche hyper vite. Alors que la courge, c'est les mêmes aquarelles que là. Hein, donc, je pense que je vais repasser un coup partout. Hein, parce que... Très étrange cette session aujourd'hui. Du coup, est-ce que je vais m'acharner et continuer à faire... et continuer à faire les branches, les trucs comme ça? Je sais pas. Oula, j'ai bavé, chef. C'est pas grave. Ça se voit pas. Puis bon, en vrai, on va pas se mentir, hein. C'est moi qui ai dit je le fais 100% à l'aquarelle parce que c'est le thème d'Émilie Colo, mais j'ai aucune obligation de le faire 100% à l'aquarelle. Déjà, je ne participe pas au concours, et puis c'est pas mon thème. Mon thème, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack, que j'essaye de respecter par rapport au code couleur.
Je sais pas le reste si ça fera très l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais bon. Je demanderai aux autres organisatrices si elles estiment que j'ai respecté mon thème ou pas. Elles auront tout à fait le droit de me dire non, je le prendrai pas mal. Et je vous le dirai. Bon, bah, mon thème n'a pas été validé. Enfin, mon colo n'a pas été validé dans le thème. Plutôt que mon thème n'a pas été validé. Bon, normalement, il rebique par là le chapeau, mais voilà. Et je vais laisser sécher ça. Et puis, Si je voulais faire la luciole là en orange. Je vais peut-être aller changer mon eau avant. Attendez, je reviens. Me revoilà, j'ai rincé mes pinceaux, mais j'ai pas ramené l'eau. Oh, mais je suis pas vrai. À tout de suite. Ça y est, j'ai mes pinceaux, mon eau, ma peinture. On va pouvoir y aller. Wouhou. Donc. Non mais je vous jure. Il y a des jours où j'ai envie de me mettre des claques. Je vais prendre cette couleur et cette couleur-ci. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais c'est pareil. Je vais faire qu'en 2 couleurs comme j'ai fait là. Après celle-là, je vais venir la retravailler quand sur la... Oh, je viens de voir un truc. Oh, sacrilège quoi. Une goutte d'eau qui est tombée là-dessus et ça a enlevé la peinture. Tant pis. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, j'ai pas fait cette zone-là. Marion. Bon bah super, j'ai rincé mon eau et tout ça pour rien. Parce que j'y reste cette zone de la tenue que je n'ai pas... que j'ai oublié de faire en brun. En brun mélange là. Bon, c'est pas grave, ce pinceau, je l'utiliserai pas au pire. On va le laisser là. Donc, on a dit de l'eau claire, un pinceau, et on réactive la couleur qui était déjà là. Hop. De manière très simple. Voilà. Une autre couleur de base qu'on va laisser sécher. Ah mais du coup, il faut que je laisse sécher ça, ça va être long. Ça va être long à faire avec vous. J'enlève le maximum sur mon pinceau, je sais que c'est du gâchis, mais j'ai pas envie de trop pourrir mon eau en fait. Je viens juste de la rincer, ça me saoule. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'envisage pour la suite. Je vais mettre... ouais, je sais, je ne respecte absolument pas. Il n'y a pas de paillettes dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais je vais mettre ça en doré paillettes avec la couleur sélénée, par exemple. Ici, je vais lui faire un bandeau noir à paillettes. Il faut que je regarde si j'ai du noir avec des paillettes dorées à orangées. J'aimerais bien mettre des paillettes dorées orangées, mais voilà. Les yeux, je vais les lui faire verts. La bouche, je ne sais pas. Les petites fleurs, je vais les faire orange. Le chat, je ne sais toujours pas parce qu'il y a beaucoup de orange autour de lui. Je ne peux pas le faire vert. Il aura les yeux verts par contre, ça c'est sûr. Ça, ce sera en doré. Et voilà. Puis après, bah, je vais faire des petites retouches. Là, vous voyez, il y a le fil qui tient l'étoile. Je vais le faire en doré, mais à l'aquarelle aussi. Enfin, voilà. Je vais faire pas mal de petites retouches comme ci, comme ça. Mais là, c'est vrai que je suis un peu coincée parce que... Non, ça va, je peux faire ça. Ce que j'allais dire, ça touche des zones que je viens de mettre en couleur. Mais je peux faire quand même ça. J'ai mis trop d'eau, je pense. Peut-être pas. Peut-être que ça va... Une fois que j'aurai réussi à tout réactiver, ça va pas être trop dilué. Je vais faire les tiges des courges.
J'utilise la même teinte que celle que j'utilisais là. Alors celle-ci, elle est très sympa. Sauf que là, vous la voyez d'une certaine intensité. Et en séchant, elle va devenir beaucoup plus claire, comme là. Donc je vais d'abord mettre une première couche. La laisser sécher. Et après, je viendrai travailler les ombres et tout ça au pinceau très très fin. C'est les ombres qui vont faire la différence entre la branche et ses cheveux ici, parce que vu que j'avais pas évité le branchage. Vous voyez là sur celui-ci, il éclaircit vachement dès qu'il n'y a plus l'eau. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Là ça va parce qu'il y a encore beaucoup d'eau. Donc voilà. Et ensuite, on va revenir sur notre petit travail et on va venir lui mettre une couleur un peu plus foncée à certains endroits. Genre sur les ailes. Non, on ne met pas son bras dans l'aquarelle. Merci. Oupsie, c'était pas encore assez sec. Et le bas de son corps. Voilà. Bon bah écoute, voilà, hein, ça bave. C'était pas sec. Ça paraissait sec, mais ça ne l'était pas. C'est pas grave du tout. On va retravailler ça après. Bon, du coup, je suis un peu embêtée parce que je n'ai rien de sec. De tout ce que je veux pouvoir faire, j'ai rien de sec. Donc là, c'est clairement pas sec du tout, mais c'est pas grave, ça va donner un petit style assez sympa. C'est pas très grave, il va falloir que j'active une autre couleur un peu plus foncée encore, mais c'est bien. Qu'est-ce que ça donne là-haut? Bon, par contre, clairement, on ne différencie quasiment plus le chapeau du fond. Je sais pas comment je vais pouvoir gérer ça, à voir quand ça sera bien sec. Parce que j'ai pas envie d'avoir à retracer les contours. Ça m'embête. Ça m'embête un peu. Mais bon, on verra. Parce que là, c'est pareil, on voit le chapeau là, mais il se perd dans le fond ici. Bon, après, c'est pas très grave en soi, parce que... Je veux dire, si on regarde l'image de référence, il y a des choses qui se perdent dans la noirceur. Alors, peut-être pas le chapeau de cette sorcière, mais ici, on ne distingue pas forcément tout ce qu'il y a. Là, on voit qu'il y a les monstres des lacs, mais il y a quand même des morceaux qui se perdent dans la nuit et tout. Bon, ça, c'est pas très grave. Là, il y a les mains, ça se perd. Bon, c'est pas... Regardez, son bras, il disparaît dans la nuit, son deuxième bras. À moins qu'il soit derrière là, je sais pas. Je dirais qu'il a les bras écartés, mais son bras, il disparaît dans la nuit. Il y a quand même des bouts de lui. Sa tunique aussi. Non, c'est pas déconnant. Ça fait juste beaucoup de travail pour un truc qui est invisible, mais bon, c'est pas très très grave. Bon, du coup, je pense que je m'arrête là. Je vais arrêter les bêtises. Parce que je vais dire, je pense que je peux attaquer ça. Non, je pense que je vais m'arrêter là pour cette séquence. Je vais laisser sécher, puis je vais retravailler ça plus tard. Puis, surtout parce que j'ai faim aussi. Et puis, bah, nous, on se retrouve très prochainement dans la prochaine séquence de vlog. Peut-être pas sur ce colo, peut-être autre chose. Peut-être que je l'aurai fini d'ici là. Et puis voilà, c'est tout. Allez, à plus tard. Hello tout le monde, nous sommes le dimanche 25, le jour de la fête des mères, et il est 16h. Voilà, je dois repartir d'ici une trentaine de minutes, donc j'ai pas trop de temps devant moi. Mais je me suis dit que ce serait quand même l'occasion d'avancer un petit peu mes encours, et j'ai décidé d'avancer celui-ci. Donc ce coloriage-là, j'ai pris le parti de ne pas faire de fond. Voilà, ça sera un coloriage sans fond. On verra une fois fini si ça me pose problème ou pas. Mais quand je vois tous les trucs où il faudra détourer, passer entre les machins, les trucs, ça me... Pouf. Voilà. Pouf. Ça me donne pas envie. Et en analysant ce coloriage, je me rends compte que j'ai des fleurs comme ceci, avec des feuilles type feuilles de nénuphar. Ces espèces de feuilles-là, les deux petits lapinous. Nous avons quelques choux ici et ces fleurs-là qui sont également en haut. Et je me dis, eh ben allez, go, je vais faire ces fleurs-là. Parce que vu comme je suis placée, c'est plus facile comme ça.
J'ai sorti un petit combo de 3 Castell Art Supplies, les soft séries, les tout premiers qui sont sortis. Donc j'ai pris le 28, le 27 et le 29. Je vous montre un peu les couleurs. Donc le 28 c'est ce violet, le 27 c'est ce rose violet et le 29 c'est ce rose. Voilà. Un petit truc tout simple. Je vais en faire un colo vraiment tout simple hein, de celui-ci. C'était vraiment histoire de trouver un effet métallique dans ce livre. Bon, voilà. En gros, j'ai parcouru les livres que je faisais le moins pour essayer de trouver des choses que je pouvais faire en métal gris. Le colo est commencé. C'est pas un de mes colos fétiches, mais c'est pas un colo prise de tête. Il est quand même assez simple, hein. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'éléments différents, donc c'est très répétitif. Et en fait, ça me va très bien. Parce que, comme vous le savez, j'ai plein de colos en cours. Là, juste avant, j'ai commencé à faire la partie 2 de mon Summer Night, donc je ne vous montre pas. Il reste 2 éléments à mettre en couleur et les finitions. Normalement, je devrais finir ça demain, donc vous aurez la vidéo samedi. Mais voilà, je voulais quand même qu'il y ait un petit quelque chose en plus. Enfin voilà, je voulais tourner un petit quelque chose en plus aujourd'hui. Au niveau colo, je voulais quand même avancer un autre colo. J'ai mon aquarelle d'Amandine qui avance. Bah, je crois que j'ai tout fait avec vous la dernière fois, donc il n'y a rien de plus que ce que vous avez vu dans la précédente séquence. Et en fait, je me rends compte que je vais faire un vlog full colo cette fois-ci. Donc désolée pour les amateurs d'autres loisirs créatifs. Mais j'ai vraiment envie de profiter au maximum de mes 5 jours de repos, donc plus que 4, pour, pour avancer à fond mes encours et avancer à fond aussi mon réaménagement intérieur. Enfin, ouais, je dirais aménagement intérieur, mais il n'y a pas 50 000 façons d'aménager. Mais mon tri, mon rangement, tout ça. Donc là, hier, j'ai mes meilleurs potes qui est venu pour qu'on fasse un premier gros jet à la déchetterie. J'ai viré des trucs qui étaient sur mon balcon et tout. Et hier, j'ai voulu commencer à nettoyer mon balcon et je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème avec mes dalles. Parce que mon balcon, il est en béton, il est moche. Et les anciens propriétaires avaient mis des dalles en bois, mais qui se posent en fait. Et ça rend très bien, ça apporte un petit côté vraiment chaleureux et tout. Seulement, bah, en fait, ça tire toute la merde et toutes les bestioles. Quand j'ai soulevé ça, bah, dessous, il y avait plein d'araignées qui grouillaient, sachant que bah, je trouvais que mon balcon était envahi de toiles d'araignées et c'était quelque chose qui me posait problème, qui m'empêchait de profiter de mon balcon. Bah ouais, en fait, elles nichent sous les dalles, quoi. Donc là, j'ai pris la décision de virer toutes les dalles. Enfin, hier, déjà, j'ai voulu essayer, mais j'ai pas pu parce qu'à chaque fois que je soulevais une dalle, il y avait 3-4 araignées qui partaient. Donc, Super Papoun est venu à la rescousse de sa petite Fifi, chérie. Ouais, je sais, je suis une femme forte, indépendante et célibatante, mais quand il s'agit d'araignées, j'appelle mon père, hein. Voilà, non, je reconnais. Non, en fait, à la base, je ne l'ai pas appelé, j'ai exposé un petit peu mon problème parce qu'il me sentait un peu à cran. Donc, je lui ai exposé que, bah voilà, j'avais essayé de nettoyer mon balcon, mais à cause de... Cléo, c'est un sac. À cause de toutes les bestioles, bah j'ai pas pu arriver. Et puis il m'a dit, bah je viendrai te les emmener, ça va me prendre 10 minutes. Enfin, voilà, je te les emmène, je les fous à la déchette et t'en parles plus. Donc voilà, il a tout embarqué. Maintenant, il faut que je fasse le gros ménage. Donc oui, elles sont toujours là, mais ça sera quand même plus facile à faire. Parce que oui, elles doivent être pas reparties sous les pots de fleurs et tout, mais je pense qu'il y en a quand même plusieurs qui sont allées voir ailleurs si elles y étaient. Et surtout, une fois que j'aurai fait tout le gros ménage, parce que là, ils vont se planquer dans les tas de terre, dans les tas de feuilles, etc. Mais une fois que j'aurai réussi à enlever tout ça, euh, bah, normalement, elles n'auront plus trop de cachette. Donc, je pense elles vont se barrer de chez moi et je retrouverai un balcon un peu moins envahi, un peu moins sympa parce qu'il n'y aura plus l'effet bois de la terrasse, enfin du sol. Mais bon. Et je ne remettrai pas, hein, même si c'est très joli, clairement, je ne remettrai pas. Peut-être que je mettrai, je sais pas, faut que je vois ce qui peut être fait pour embellir, mais si c'est pour ravoir encore plein de bestioles dans tous les sens, non, 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 non. L'idée, c'est quand même que je puisse profiter de mon balcon. Alors, avant, j'avais une petite table et des chaises, mais ça prenait beaucoup trop de place. Donc, je sais pas ce que je vais mettre. L'idée, c'est que je puisse me poser, bouquiner ou broder ou quitte avec une petite table avec ma petite table d'appoint, faire un peu de colo. Mais avant, je voulais la table normale pour justement pouvoir faire du colo, mais j'en faisais absolument jamais. Donc, ça prenait beaucoup de place pour rien, ça rouillait, ça prenait les araignées. Bref, je veux plus tout ça.
Même là, limite, mon balcon, pourtant il est absolument pas organisé parce que comme on a viré les dalles, toutes les plantes sont en vrac. Il me fait plus envie que quand il était encombré avec les toiles d'araignée et tout. Donc voilà, je veux profiter à fond de mes 4 jours restants, bah, 3 et demi même maintenant. Oh là là, comment ça passe trop vite! Ouh, je suis déprimée. Bah, pour faire ça, pour continuer à faire du vide chez moi et puis bah, pour essayer d'avancer le maximum dans cours. Donc je les finirai pas tous. Maintenant, si je peux finir les tournesols du Summer Night, ça serait cool. Comme ça, je peux vous le montrer dans la vidéo des colos terminés. Si je peux finir un autre en cours, ça serait quand même chouette aussi. Alors, je sais pas. Celui-ci, peut-être, parce qu'en vrai, c'est une double page, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Une fois que j'ai colorié toutes les feuilles comme toutes les fleurs comme ça, toutes les feuilles comme ça, enfin, voilà, c'est pas non plus hyper compliqué, il n'y a pas 50 000 éléments, quoi, c'est répétitif. Donc celui-là, je me dis que c'est faisable. Le 4 saisons, il est faisable aussi, parce que même si c'est un grand livre, c'est un c'est un Bodoni, mais il n'y a pas grand-chose dessus. Donc, à voir. L'objectif premier, c'est quand même de finir le Amandine Young, de finir le Summer Night, et si possible, d'en finir un autre. Ça sera pas le Kirby, parce que bah, le Kirby, je sais toujours pas comment je vais faire le fond, si... Je pense que je vais le faire sur un autre effet métal, mais je sais pas encore. Donc clairement, c'est pas le Kirby. Mais ouais, si je pouvais finir soit le 4 saison, soit celui-là. Je pense pas finir le portrait du Summer Night parce que je bloque. Voilà, je bloque dessus, c'est très bizarre. Donc ça va peut-être débloquer hein, quand j'aurai fini. En fait, je pense que c'est le fait d'en avoir deux dans le même livre qui fait que je bloque. Et comme je me concentre sur les tournesols, bah, j'ai pas envie d'aller sur le portrait. Puisque si je vais sur le portrait, bah, ça veut dire que je suis pas en train de faire les tournesols. Et vu que c'est le même livre, je pense que le blocage, il vient uniquement de là. Voilà. J'ai sorti 3 crayons et au final, je pense que je vais faire un dégradé qu'avec 2 crayons et je suis même pas sûre de le faire avec le 29 parce que j'ai peur qu'il soit trop foncé. Je vais tester. Bon, de toute façon, si je le fais sur un, il faudra que je le fasse sur tous, mais ouais, je me dis, j'ai sorti 3 crayons pour pas grand-chose. Les pétales sont beaucoup trop petits. Hop. Donc voilà. Non, en vrai, je pense que je vais finir cette fleur-là et après je vais voir ce que donne le dégradé. Mais en même temps, c'est un peu... Enfin, c'est pas bête, dans le sens où, bah, une fois que j'aurai fait une fleur, comme il y a très peu d'éléments, j'ai pas envie de m'éparpiller, j'ai vraiment envie d'avoir le côté un peu mandala. De toute façon, les premiers livres de Maria Troll, c'était ça, hein, c'était des mandalas de jardin. C'est-à-dire, il y avait le côté hyper répétitif. Et c'est vrai que c'est ce qui a fait qu'à un moment, j'aimais plus. Et c'est ce qui fait que maintenant, j'aime à nouveau. Parce que, en fait, avant, j'aimais plus parce que je voulais des coloriages qui représentaient une scène, etc. Bah, comme on peut avoir dans un Clara, comme on peut avoir dans un Amandine. Mais aujourd'hui, ce qui fait que je réaime Maria Troll, c'est que justement, j'appréhende ces colos comme des mandalas, mais un peu plus sympas. C'est-à-dire qu'il y a quand même une illustration, une représentation, mais il y a le côté, bah ça c'est purement un mandala, mais avec des fruits. Enfin, il y a le côté pas prise de tête du mandala, hyper détente du mandala, mais en même temps, ça reste des dessins mignons, des scènes et des trucs comme ça. Et c'est pour ça que je reprends. Oh, il faudra que je le mette en couleur lui, parce que comme ça, j'aurai toute une série de fêtes. Bref, peu importe. Euh, Et ouais, maintenant je le prends vraiment comme des mandalas plus sympas, plus originaux. Et bah, il y a le côté plaisir détente du mandala et pas prise de tête du mandala. Et en même temps, des dessins un peu plus sympas, parce que oui, clairement, les mandalas purs avec des formes géométriques, je ne prends pas de plaisir. Mais ça, voilà, j'ai 5-10 minutes devant moi, comme là où je vous dis, j'ai 30 minutes devant moi. Euh, Bah, je colorie quelques éléments, et puis, en gros, là, vous voyez, j'aurais pu me dire, j'ai 30 minutes devant moi, je prends qu'un seul crayon, et je fais ma base de tous mes pétales comme ça, et puis voilà. J'ai pris 3 crayons parce que j'étais un peu optimiste,
Mais c'est pas grave, si je fais que cette couleur, bah, je ferai que cette couleur. Absolument pas un souci. Et ouais, je sais plus ce que je disais. C'est pas grave. Mais du coup, oui, je me remets à aimer Maria Troll. Mais par exemple, le Sagan, bah, il me plaît moins parce que bah, il n'y a pas ce côté forcément mandala. Et ouais, j'ai pas eu le coup de cœur pour le Sagan. À voir alors, elle en sort deux cette année, je trouve ça énormissime. Bon, après, voilà, elle fait ce qu'elle veut, mais à voir. À voir si j'ai un coup de cœur ou pas, mais je ne pense pas. Puis comme je vous dis, comme je me concentre toujours que sur un livre par illustrateur, comme elle, j'ai eu la folie d'acheter tous ces livres, comme à l'époque où j'ai acheté tous les livres d'un illustrateur que j'aimais, bah, ça fait que j'ai pas forcément envie de racheter un livre d'elle. Sachant que le dernier que j'ai acheté, c'est Mandalène, donc c'est un des livres de transition, donc j'ai déjà l'impression d'avoir un petit peu le nouveau style. Même si celui sur les étoiles a l'air magnifique. Je pense que si je devais en acheter un, ça serait celui-là. Mais, mais c'est pas prévu. Voilà. J'étais en train de penser à autre chose en même temps, désolée. J'étais en train de me demander si le bruit que j'entendais, mais qu'à mon avis vous n'entendez pas, c'était un hélicoptère ou la machine à laver. Mais vu que c'est déjà fini, je pense que c'était l'hélicoptère qui passait pas loin qui passait au-dessus de l'immeuble. Parce qu'il faut savoir que l'hélicoptère des urgences relie les deux hôpitaux et en fait la ligne droite passe au-dessus de mon immeuble. C'est pour ça que ça me paraît envisageable. Bref, c'était très passionnant ce que je viens de vous dire. Donc ce samedi, au niveau du programme, ce samedi, du coup, on sera le 31 mai. J'aurais pu vous faire la vidéo des colos terminés, mais j'avais très envie que vous ayez la fin du Summer Night avant la vidéo des colos terminés. Donc vous aurez la vidéo des colos terminés la semaine d'après. Voilà. Et comme ça me laisse aussi un petit peu le temps d'avancer d'autres colos avant de la tourner. Je pense que je la tournerai bah, mercredi. Parce que le week-end va être très très intense, donc je pense pas que j'aurai le temps de tourner cette vidéo pendant le week-end. Alors après, avec un peu de chance, pour une fois, j'aurai un week-end calme. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on fait un week-end sur trois avec mes collègues. Et les deux derniers week-ends que j'ai fait, bah, j'ai pris super cher. Alors que mes collègues, eux, bah, c'était relativement calme. Donc bon. Donc j'espère que ça sera mon tour d'avoir quelque chose de relativement calme. Un peu plus calme que la dernière fois. Parce que mon collègue me disait: «Ah bah moi, le dimanche à 13h, je rentre chez moi». Ah ouais? Bah moi, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Ou alors je suis très lente, je sais pas. Voilà. Moi, j'aurais au moins fait celle du bas. Je sais pas si ces fleurs sont censées être. En vrai, il y a le listing. Non, c'est pas. Ah non, c'est pas dans ceux-là où on a le listing des fleurs. Non, ça doit être à partir du Botanicum qu'on a le listing des fleurs. Celui-là, on n'a pas. Parce que c'est vrai que je me demande si ces fleurs-là, c'est pas inspiré des gerberas. Si ça existe en violet, mais sans plus. Ah, bah vu que le bruit revient, je pense qu'en fait c'était une machine à laver. Voilà, passionnant à ma vie. En tout cas, je suis rassurée parce que quand mon père est venu m'aider pour dégager comment ça s'appelle, les planches de bois sous lesquelles nichaient les araignées, bah, il s'est rendu compte de comment avait évolué mon quartier et il a été choqué. Ce qui m'a bien rassurée dans le sens, parce que moi je disais toujours que là, mon quartier, moi, je comprenais pas comment c'était arrivé comme ça et personne ne me croyait. Tout le monde disait mais non, mais t'exagères et tout. Et là, mon père, il me dit mais qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Je dis bah c'est ce dont je vous parle depuis 6 mois hein, que mon quartier là, il est en train de partir en décomposition et tout.
Et bah, ça m'a un peu rassuré qu'ils se rendent compte qu'en fait, ah oui, effectivement, c'était à ce point-là, et que malgré ce que je disais, ils s'imaginaient pas que ça, ils pouvaient pas imaginer que c'était à ce point-là. Donc ça m'a un peu rassuré de me dire, ok, c'est pas moi qui psychote et qui suis folle. Mais bon, là, normalement, ils ont évacué la plupart des camps, euh, des bidonvilles qui étaient en tout cas visibles, parce qu'en fait, il y avait plusieurs niveaux, comme ça, il y a les bâtiments qui donnaient sur la rue qui étaient envahis, donc ceux-là, ils ont été virés, et ensuite, sur la zone d'activité, ça se prolonge encore derrière. Donc là, je sais pas, mais je pense qu'ils ont dû éliminer au maximum de trucs, quoi. Et bah, ils font en sorte que ça se réinstalle pas trop vite, quoi. Quand ils réinstallent une semaine, 10 jours après, ils réexpulsent. Donc voilà, en ce moment, c'est plus calme. Bon, après, ça fait quand même zone post-apocalyptique, mais bon, c'est quand même un chouïa plus sécure. Il y a moins de soucis dans le quartier. À mon avis, ils font ça aussi parce qu'ils font les travaux du tram, hein. Parce que c'est depuis qu'ils ont commencé les gros travaux que, ben, bizarrement, ils ont nettoyé la zone aussi. Donc, bon. Mais bon, j'espère que justement cette nouvelle ligne de tram qui va passer là, ça va réapporter un petit peu d'activité, etc. Ou alors qu'ils vont construire des immeubles, je sais pas, mais en gros qu'ils vont réoccuper le quartier, quoi. Et qu'ils vont pas laisser tout ça en friche et à l'abandon. Ça serait bien. Ça serait vraiment bien. Voilà, bon. Je regarde l'heure qu'il est. Il faut quand même que je me prépare. Bien que je vous cache pas que j'ai la migraine qui est en train de pousser. Je suis en train de me demander si c'est une bonne idée. Non, mon Togepi me dit que non. Mais c'est vrai, là, je sens la migraine qui est en train de monter de la nuque jusqu'à l'arrière de la tête et l'arrière de l'œil, ou de l'arrière de l'œil et qui descend jusqu'à la nuque. En vrai, je connais pas le chemin exact de ma migraine, mais je sais que là, je sens au niveau de la nuque, au niveau de derrière l'œil. Je pense que ça va pas être une bonne idée. Donc bon, je vais aller me préparer, je vais voir, je vais essayer de me mettre un petit peu au calme sur les 15 minutes qui restent, parce que bon, c'est vrai que j'ai quand même pas mal occupé mes yeux, hein, entre les différents colos que j'ai fait cet après-midi. Et puis bah, ce matin, j'ai fait pas mal de DP aussi, donc ça joue. Et puis bah, moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle séquence. Allez, salut! Hello, hello! Nous sommes le lundi, je sais pas combien, puisque je ne travaille pas. Et donc, quand je ne travaille pas, je ne connais pas les dates. Et là, il est 11h30, je me fais une petite pause colo. Je vais mettre un peu de lumière parce que il fait pas super super beau. Il faisait beau tout à l'heure, mais là, il ne le fait plus. Petite pause colo donc dans mon 4 saisons que j'essaye d'avancer. Enfin, non, je n'essaye pas d'avancer le livre 4 saisons. Mais comme j'ai cet en cours avec le Plains, je me dis, bah, je vais continuer un petit peu la mise en couleur de ce colo. Voilà, j'essaye d'avancer ce coloriage-ci. Ah, je vais y arriver, hein. Je ne sais plus parler, c'est horrible. C'est parce que je travaille pas à ça. Et voilà, là je fais une petite pause puisque... Ah, il y a un truc dur ici. Puisque depuis... Bah, je vous en ai parlé hier, je crois, je sais plus. Je suis dans l'opération opération balcon. Et ce matin, je suis allée acheter un balai brosse, un balai à poil dur pour essayer de nettoyer ma dalle de béton, etc. Et en fait, ça va être très compliqué à récupérer, d'avoir quelque chose d'à peu près esthétique. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre dessus qui n'attire pas autant les petits monstres à 8 pattes que mes petits caillebotis en bois. C'était très beau, hein. Et bah, en faisant des recherches, donc j'ai entendu parler des tapis d'extérieur, mais je suis pas...
Ça peut être très beau, je sais pas combien ça dure dans le temps, après ça coûte pas non plus hyper cher, donc je pourrais. Le problème c'est que j'ai mon balcon fait 120 centimètres par 260 et c'est pas du tout une taille standard et même en mettant deux tapis, bah ça me matche pas, ça collerait pas. Donc je me dis ça sera pas esthétique. Donc je suis partie sur le gazon synthétique. Voilà, donc là depuis ce matin je suis en train de faire des recherches, en fait depuis que j'ai décidé le gazon synthétique, pardon. Je suis en train de faire des recherches sur comment ça se pose, comment ça se découpe, comment tout ça, parce que même si ça coûte 40 euros le rouleau et que j'ai besoin que d'un rouleau pour mon balcon, on va pas se mentir, j'ai pas envie de foutre 40 euros en l'air. Voilà. Quitte à payer 40 euros, c'est pas énorme pour embellir mon balcon. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je suis tout à fait prête à mettre les 40 euros. Mais c'est pas pour que derrière je me dise ah ben je sais pas quoi en faire de ce truc, je sais pas comment m'en sortir, au secours, bah, j'abandonne quoi. Donc j'essaye de comprendre et tout. Ça a pas l'air hyper galère, ça a pas l'air hyper compliqué. Mais bon, je pense que cet après-midi, je vais aller l'acheter là. Là, 11h30, c'est trop tard pour aller acheter. Donc c'est pour ça que je fais un peu de colo avant de manger. Et puis après, j'irai m'occuper de tout ça. Mais clairement, je pense que... Ouais, qu'il va y avoir deux trois gros mots cet après-midi. Mais c'est vrai, ça... Après, mon balcon, il ressemblera enfin à quelque chose. Parce que là, je vous cache pas, il ressemble pas à grand-chose. Bah, toutes les plantes sont dans tous les sens déjà. Et puis le sol, il est vraiment dégueu, dégueu. Donc au moins, je me dis, en plus, c'est pas quelque chose qui va être fixé. Bon, les petits caillebotis, c'était pas fixé non plus, hein. Mais comme ça, si jamais ils font des travaux de rénovation, ravalement et trucs comme ça, je pourrais toujours l'enlever. Il suffira juste que je le roule et puis hop, je peux le mettre et puis j'aurai plus qu'à le ressortir après. C'est pas du tout un souci en fait. Donc ça, c'est cool. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez adapté. Bah, le tapis aussi, hein, vous me direz, mais puis bon, rien ne m'empêche, dans 2 3 ans, quand j'en aurai marre du gazon synthétique, d'essayer de trouver, pourquoi pas un tapis qui pourrait correspondre, ou enfin, je sais pas. Mais bon, en tout cas, pour cette année, ça sera le gazon. Et puis si chaque année, je dois changer de style, et ben, je changerai de style chaque année. C'est 40 euros, c'est pas non plus la mort, hein. Voilà. Donc voilà, je suis partie sur ça aujourd'hui. C'était ma petite occupation. Donc rien à voir avec les loisirs créatifs, hein, comme vous pouvez le voir. Mais j'avais prévu de faire beaucoup de loisirs créatifs sur mes 5 jours. Donc là, nous sommes déjà au 3e jour de mes 5 jours. Mais comment ça passe trop vite! Et en fait, j'ai pas le temps de faire du loisir créatif. Je crois que c'est toujours comme ça. Quand on a un gros temps de repos, qu'on se dit je ne prévois rien pour avoir du temps pour moi et faire mes loisirs, mes trucs comme ça, que bah, c'est là où on en fait le moins parce que au final, on va trouver une idée, un truc qui va nous accaparer tout notre temps. Mais bon, c'est pas grave. Après, c'est pour la bonne cause aussi, hein, donc moi, ça me fait plaisir aussi de m'occuper de mon balcon. Donc, tant que le plaisir est là. Bon, il faut voir aussi qu'hier soir, au lieu de faire mes petits loisirs créatifs comme d'habitude, j'ai eu une envie un peu particulière suite au vlog d'Emily Colo où elle parlait d'un jeu sur ordi qui s'appelle Two Point Hospital. C'est un jeu qui est pas récent du tout et c'est un jeu auquel je jouais il y a plusieurs années et auquel j'avais arrêté de jouer parce que mon ordinateur n'arrivait plus à le lancer. Et quand elle en a parlé, j'ai fait oh oui, c'est vrai, ce jeu, j'aimais bien, c'était rigolo. Et il faut savoir que j'ai changé d'ordinateur en début du mois, quoi. Donc voilà, je me suis dit, et est-ce qu'il marche sur mon nouvel ordinateur? Bah, il marche sur mon nouvel ordinateur. Du coup, j'ai passé la soirée là-dessus. Voilà, c'est un jeu de gestion d'hôpital, c'est-à-dire que la fille, quand elle est en repos, qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue à un jeu de gestion d'hôpital. Alors, jeu de gestion d'hôpital totalement loufoque, hein. On va, on va remettre les choses, c'est pas du tout réaliste. Mais, euh, mais ouais. Et en fait, ce jeu est issu d'un jeu qu'elle jouait quand j'étais gamine ado qui s'appelait Thème Hospital et qui était carrément mieux. Enfin, enfin voilà. Vous savez, les souvenirs d'enfance, tout ça, c'était toujours mieux. Donc forcément, je trouvais l'original mieux. Après, celui-là est peut-être mieux, j'en sais rien. Je pense qu'il est mieux, en vrai, parce que l'autre, il avait plein de bugs et tout. Mais l'autre, c'est ma Madeleine de Proust, donc forcément, il est obligatoirement mieux. Donc voilà. Et puis, il faut savoir aussi que à mon anniversaire, je pensais avoir des aquarelles octarines. Oui, des couleurs que je n'avais pas. Et j'ai eu le Zelda Echo of Whitsun ou un truc comme ça. Bon, j'étais contente quand même. Même si j'ai pas eu les aquarelles octarines, j'étais très contente. De toute façon, c'était sur la liste.
c'était sur ma liste, hein, donc voilà. Et au début, le début du jeu, j'ai eu un peu de mal à me lancer, mais sauf que bah, là, j'ai pris le temps de vraiment jouer, aussi ce week-end, et ben, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, j'aime vraiment beaucoup, en fait, ce côté détournement d'objets pour arriver à ses fins, enfin, faire des échelles avec des lits et tout. Enfin, je trouve ça très drôle, très sympa, très, très original. Et en fait, j'ai envie de dire, dans ce jeu, notre seule limite, c'est un peu notre créativité, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour s'amuser, quoi. Donc voilà, hier, j'ai beaucoup joué à Echo of Wilson, enfin à Zelda, et puis le soir, j'ai joué à Two Point Hospital, j'ai fait un petit peu de colo, un petit peu de TP, j'ai essayé de nettoyer à fond mon balcon, mais j'ai pas réussi. Puis là, je crois qu'il va se mettre à pleuvoir, donc ça va pas être pour cet après-midi. Enfin si, je vais essayer de le faire cet après-midi quand même, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ah puis hier, non, hier, c'est vrai que je vous ai tourné des vidéos. Je vous ai tourné des vidéos, et ça, j'en suis très contente. Est-ce que j'aurais pas un téléphone à portée de main? Oh, il est loin. Parce que je voulais voir à quoi, comment, comment on colo. Parce que je me suis lancée là-dedans en mode, ouais, j'ai les crayons sous la main, nickel, je vais faire les épis de maïs. Mais en fait, je me rends compte que je ne sais pas colorier des épis de maïs. Hum, Je me suis encore lancée dans un truc à la noix. Bon, c'est pas grave, on va oublier les épis de maïs. On va faire les feuilles. Voilà, voilà. Hein, quand on sait pas faire un truc, on passe à autre chose. J'ai mis la base déjà, c'est pas mal, non? Ouais, des fois il me faut des images de ref, hein, clairement. J'ai jamais colorié des pils maïs de ma vie. Va falloir que j'y remédie, enfin que je réfléchisse à comment faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 53. Le 64. Pourquoi le 53 il est là? Il n'a pas à être là, lui. C'est lui là normalement. Ouais, 63, il est là. J'ai inversé 53 et 63. Alors, on va prendre le 54. Le 53 et le 55. Voilà. C'est pareil, ils sont pas du tout dessinés. Enfin là, c'est vraiment de la silhouette pour les feuilles de maïs. C'est pareil. Là, il y a la silhouette d'une feuille de maïs, mais derrière, il y a quoi là? Enfin, ce dessin, il est vraiment très pas prise de tête. Celui qui l'a dessiné. Oh, je viens de me retourner un ongle. Ça fait mal. Celui qui l'a dessiné, vraiment, il a dessiné Plains et après, derrière, j'en fais le moins possible. Donc bon, je sais pas trop comment je vais mettre en couleur ce truc. C'est pour ça que celui-là, il m'inspirait pas du tout, parce que vous voyez, les arbres, il y a tout à faire, les épis de maïs, il y a tout à faire aussi. Bref, c'est pas grave. Je vais pas me prendre la tête, je pense. C'est pas un colo que j'aime. Donc, mais au moins, comme je l'ai débuté, il sera fini. Il sera fait, il sera fini. Je pense que là, je vais faire une coupe en vert et puis point, quoi. Enfin, comme s'il y avait d'autres feuilles d'épis de maïs. Parce que ouais, c'est très très bizarrement fait, ce colo. Je le trouve très bizarrement dessiné. Il y a des colos qui sont très beaux dans ce livre et il y en a comme celui-ci que je trouve bâclé. Sinon, que raconter? Bah, je vous ai parlé de mes mésaventures, enfin mes mésaventures, de mon activité principale du moment qui est mon balcon. Voilà, je pense qu'une fois que j'aurai... C'était pas du tout ce que j'avais prévu de faire de mes 5 jours là. À mes 5 jours, j'avais prévu de faire du vide dans l'appart, mais j'avais pas du tout prévu de m'attaquer à mon balcon. Je sais pas ce qui m'a pris d'un coup de me dire, allez, j'attaque le balcon. Ça m'a pris comme ça. Bah, il faisait beau aussi. Il faisait beau au début de mes 5 jours, donc forcément, ça doit jouer. Bon, en tout cas, là, il fait plus beau. Mais comme j'ai attaqué ça, j'ai pas envie de reprendre mon objectif premier, donc on verra bien. Hop, et la dernière feuille de ce morceau a l'air d'être ici. Bon, après, il y a bien un moment où je trouverai le temps d'essayer de faire un peu de vide dans mon appart, hein. Je suis toujours dans cet objectif, même si j'arrive pas à le faire, hein.
Mhm. Je vais d'abord faire toutes celles où je sais qu'il y a des feuilles et après je verrai comment je comble le fond. Par contre, une chose est sûre dans mon vide, c'est que c'est au niveau colo, matériel de colo et tout ça, que j'arriverai pas à vider. Ça, j'ai déjà essayé. Et bon, je l'ai déjà fait, hein, j'ai enlevé énormément de gamme de crayons. Mais je crois qu'aujourd'hui, j'arriverai pas à réduire davantage. Oh, je viens de penser à un truc. Vous allez me dire quel est le rapport. Ouais, si, parce que je pensais à tout mon stock de colo. Peut-être que je vais essayer de faire les feuilles avec les pannes pastel à la fin. Je vais faire le fond aussi, peut-être aux pannes pastel. Je sais pas. Parce que, après, je sais que sur ce livre, ils accrochent pas trop. Le papier, il est lisse. Parce que, franchement, là, il faudrait utiliser de la peinture. Mais le problème, c'est que ce papier, il supporte pas la peinture. Que derrière, c'est un colo que j'aime bien, que j'aime vraiment bien. Donc, je ne sais pas. Parce que ouais, là, si je mets de la peinture, je ruine le colo de derrière, c'est sûr et certain. Donc c'est un gros dilemme. Bon, de toute façon, le temps que j'en arrive là, on sera rendu au mois de septembre. Peut-être pas, mais quand même, quoi. Alors, là, on a du fond. Là, on a la feuille. Je vais faire ces trois-là. Et après, je vais passer au dégradé, si j'y arrive. Oh, mais ouais, là, il va se mettre à pleuvoir, je trouve. Il s'est mis à faire noir d'un coup. Super. Et ce week-end, il paraît qu'il va faire super beau, je suis deg. Je suis dégoûtée, il va faire trop beau quand je vais être en repos. Quand je vais être en repos. Non, quand je vais être au boulot. Oh là là, oh le lapsus. Bon, après, je préfère quand même bosser quand il fait beau, quand je prends la pluie, mais quand même. J'espère qu'il n'y aura pas trop de boulot ce week-end. Voilà. Allez, donc là, j'ai dit, ensuite on passe au vert. Je pense que je vais direct passer au vert plus clair, hein, s'il y a trop... Je suis même pas sûre qu'il soit assez clair pour que ça fasse un dégradé. Si, ça va. Ça dégrade un petit peu, mais ça reste léger. Hein. En ce moment, je rate un peu mes dégradés, parce que les fleurs roses que j'ai fait hier avec vous, c'est pareil, j'ai pris les couleurs les plus claires de mes crayons, et elles paraissent super foncées, et au final, le foncé, il est à peine visible. Je sais pas pourquoi en ce moment... Je sais pas, je sais plus faire de dégradé. Je sais plus choisir mes couleurs. Pourtant, j'ai beau prendre les couleurs les plus claires. Bon, là, j'ai pas pris le vert le plus clair, mais parce que je voulais pas un truc trop clair non plus. Mais pour le rose, ouais, j'ai vraiment pris un des roses les plus clairs, quoi. Très bizarre. Non, là, ça va, il y a quand même un peu de dégradé. Puis je viendrai ombrer un peu au noir en bas pour marquer un petit peu la distance. Ça passe. Je vais rajouter un peu de foncé après, je pense. 53. J'ai dit que c'était le 54 le plus foncé. Ouais. Non, ça va. C'est correct. J'espère que vous voyez quelque chose, parce qu'en vrai, je vais pas vous mentir, moi je vois rien du tout. C'est con, j'aurais bien... Enfin, c'est con. C'est dommage que j'y ai pas pensé avant, que je me sois lancée comme ça en mode « Ah, j'ai une demi-heure devant moi, je vais colo ». Parce que j'aurais bien fait les épis de maïs avec vous, mais en vrai, je vais pas faire un truc que je sais pas faire avec vous, quoi. Ça serait un peu chelou.
Enfin, si, je pourrais y aller en mode, allez, je me lance, crash test, mais en général, quand je vous fais les crash tests, j'ai quand même un minimum réfléchi à ce que j'envisageais de faire avant. Alors que là, je me suis vraiment dit, oh, bah allez, je vais prendre le Plains, c'est des grosses pièces, ça va pas me prendre la tête, ça va pas me prendre le chou, ça va être facile. En vrai, pas du tout, parce que rien n'est représenté, donc. En fait, moi, j'aime bien les grosses pièces, mais où on m'a mis les ombres. Là où j'ai vraiment pas à réfléchir, quoi. Voilà. Je marque un peu plus le dégradé. C'est mieux quand même. Bon, en tout cas, j'annonce la vidéo des colos terminés. Il n'y aura pas grand-chose de terminé. Je vais quand même essayer un petit peu cet après-midi, si j'ai un peu de temps, de terminer l'aquarelle. C'est quand même un petit peu mon objectif. Mon aquarelle d'Amandine Young, là. Mais il reste plus grand chose à faire. Il reste surtout des finitions et ouais, il reste 2-3 bricoles à faire, mais ça va, c'est faisable. En vrai, je pense que je peux la finir. Je la finirai pas avec vous pour garder un peu de suspense. Non, plus bon, il reste plus grand chose à faire, donc. Mais ouais, je pense que cet après-midi, une fois que j'aurai réussi à trouver mon gazon et que je l'aurai découpé, si j'ai le temps, je ferai ça. Il reste des paillettes à mettre et 2-3 finitions. Et j'aurais fait un colo 100% aquarelle. Je suis trop fière. Je sais pas si je reproduirai l'expérience tout de suite. Mais après, est-ce qu'il est vraiment dans l'esprit de Tim Burton? Je sais pas. Honnêtement, si c'était un colo que je recevais pour le concours et je sais pas si pour moi il aurait ses chances. Il serait pas éliminé parce que oui, il y a quand même les couleurs et tout, mais par rapport au respect du thème, etc. euh, je sais pas, je suis pas 100% convaincue. Pour être honnête. Je participe au concours, donc c'est pas grave. Mais ouais, je suis pas sûre qu'il aurait ses chances, sauf si c'était le seul dans sa catégorie. Mais en vrai, je sais même pas comment on va départager parce que on va toutes devoir choisir un colo par thème. Enfin, on va tout avoir un thème qui n'est pas celui que nous on a proposé. Ou on va devoir choisir un colo qui répond le plus à certains critères en fonction du thème. On n'a pas encore les critères pour éviter de vous les divulguer, hein. On va pas se mentir. Non, je pense pas que ce soit pour ça. Mais et une fois que on aura fait ça, on choisira les colos parmi les vainqueurs de chaque thème. Enfin, c'est de ce que j'ai compris. Donc c'est vrai que je pense que ça va pas être simple hein, d'élire les vainqueurs. Parce que ça va pas être un tirage au sort, je crois pas. Ou alors ça va être trop compliqué, on va finir sur un tirage au sort. Ça c'est possible. Mais à la base, c'était quand même il y avait des critères à respecter. Alors peut-être que les critères feront que oui ou non, on validera le colo pour le tirage au sort. Je sais pas. Après, on n'est pas là pour être trop méchante et tout, quoi. C'est le but, c'est que vous participiez, que vous preniez du plaisir, que nous, ça nous amuse. Et voilà, on n'est pas là pour dire ah non, ça, c'est. Il y a un point blanc qui n'est pas fait à l'aquarelle. Normalement, il n'y a pas le droit. Maintenant, est-ce qu'on ira regarder à la loupe si c'est bien de l'aquarelle partout? Voilà quoi. Maintenant, effectivement, si on voit qu'il y a du crayon de couleur par-dessus de l'aquarelle, oui, ça ne matchera pas. Maintenant, après, je pense pas que. Enfin, je sais pas. Je vous dis, j'ai pas les critères encore. Donc, mais bon, on n'est pas là non plus pour être trop. C'est comme ça et c'est pas autrement. Allez, je fais le plus complexe. La jointure. La reliure, pardon. Ah non, enfin, la couture. Je sais pas comment on appelle ça. Je sais qu'il y en a plein qui utilisent le mot, mais je le retiens pas.
puis après, je pense que je vais aller faire à manger, parce qu'il va pas tarder à être l'heure. Je vois pas l'heure d'ici. Ouais, 11h58. Très bien, le temps de faire à manger. Il sera l'heure de manger. Parfait. Et après, j'irai faire mes dernières courses. Un bec. Voilà. Une matinée rondement menée. Une vraie matinée de repos. Bon, après, j'ai glandouillé jusqu'à 10h. 9h. 9h30. Ouais, j'ai commencé à bouger à 9h30, donc ça va. C'est pas non plus... Cata cata. Voilà. Bon, allez. Moi, je m'arrête là. Pour le moment. Et puis, je referai sûrement un peu de colo dans l'après-midi, parce que de toute façon, s'il pleut, je vais pas aller m'amuser à installer mon gazon artificiel. Et puis, bah, sur ce, à très bientôt dans la prochaine séquence. Allez, salut! Et recoucou, nous sommes toujours le lundi, mais là, il est 22h. Je vous prends en fin de journée. Pour une fois, je peux le dire, il est tard, mais il fait même pas encore totalement nuit. Alors que des fois, à 15h, il fait plus nuit que ça. Non, en vrai, si j'avais pas de lumière, il ferait quand même nuit, mais on voit encore un petit peu de jour à travers le soleil, à travers le ciel. Bon, en même temps, hein, on est proche du mois de juin, donc c'est normal. On est bientôt sur les jours les plus longs de l'année. Et ouais, je vous prends pour une petite session, une dernière petite session colo, parce que j'étais en train de faire du colo et j'ai commencé à faire mes épis de maïs. Voilà, j'ai fait celui-là, je suis plutôt satisfaite. Je trouve que bon, c'est très doux et puré et tout pour un épi de maïs, mais je trouve que ça va avec le style du colo, donc je suis plutôt contente de moi. Donc j'avais envie de vous prendre un petit peu pour vous expliquer comment je faisais. Donc je suis toujours au Castellar Supplies et je suis avec mon combo or que j'ai utilisé pour faire les papillons dans le Summer Night, les tournesols du Summer Night. Voilà, donc j'ai le 68, le 14, le 11 et le 7. En gros, ils étaient sortis, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire un truc avec ça. Et puis, bah voilà, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Peut-être un peu trop orangé. C'est pas grave, hein. Clairement, on va pas se mentir, le colo n'est pas du tout réaliste et je ne suis pas dans le colo réaliste. Donc, moi, ça me convient. Et puis, bah, en fait, comme c'est quand même... Il y a un petit peu les reliefs de dessiner, mais sans plus. Bah, je recrée les reliefs avec le crayon brun que je viens... En fait, je crée d'abord mon relief et après, je viens le dégrader de façon à pouvoir après faire un dégradé, tout simplement. Après, j'insiste moins sur le brun et le orange qui apportent le côté or. Et je suis plus sur les jaunes pour avoir quand même plus un côté un peu maïs. Mais bon, il est un peu orangé mon maïs, mais c'est pas très grave. Voilà, donc comme je vous disais dans la précédente séquence que je ne savais pas trop comment attaquer tout ça, bah voilà, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Et puis bah du coup, il me semble que j'ai fait ma séquence avant de commencer mon balcon. Enfin, avant de commencer, j'avais même pas encore acheté mon gazon, donc ça y est, tout est fait. Franchement, ça a été beaucoup plus facile que je ne l'aurais pensé. Je me suis un peu monté le bourrichon pour pas grand-chose. Franchement, ça se découpe super bien. Je n'ai pris un qui est un peu épais. Alors après, c'est pas de la super qualité que j'ai pris. Mais bon, j'ai pas trouvé dans les magasins de trucs trop fous. Et puis je me suis dit, pour un premier, je vais quand même partir sur quelque chose pas forcément ultra quali, mais pas trop cher. Et au final, il était en promo, il m'a coûté 25 € le rouleau. Donc j'ai utilisé quasiment tout le rouleau. Ouais, parce que mon balcon ne fait pas 2,60 m, mais 3 mètres. Je sais pas comment j'ai calculé ça, bref. C'est pas très grave. Enfin, un tout petit peu moins, je crois qu'il doit faire 2,95 m ou un truc comme ça. Bref, on s'en fout. Mais le rendu est plutôt pas mal. C'est sûr que je préfère l'effet bois que l'effet fausse pelouse, parce qu'on voit clairement que c'est du faux. Alors après, il faut savoir qu'une fois qu'on l'installe, il faut laisser 24 heures au support pour que les fibres se décollent et prennent leur volume et tout. Donc bon, pour le moment, ça fait très faux. Ça fera toujours très faux, mais bon, c'est toujours mieux que la grosse dalle de béton qui est plus très belle. Et voilà, j'ai installé toutes mes plantes, j'ai remis de la terre. Enfin voilà, il va repartir. Enfin, j'espère qu'il va repartir joliment ce petit balcon. Et puis voilà quoi. Donc voilà, ça c'est fait aussi, donc c'est une très bonne chose. Et petit délire après avec ma maman, parce qu'elle me disait que maintenant que j'avais de la pelouse, il allait falloir que j'achète une tondeuse et tout, et je lui ai dit que j'allais prendre un mouton, sachant que je savais que j'avais un mouton en peluche qui vient d'Irlande, les gros moutons noirs irlandais là, et du coup je l'ai posé sur le gazon en synthétique, et j'ai envoyé la photo à ma mère en disant c'est bon,
le problème de l'entretien est résolu. Voilà, ce petit délire. Donc voilà, je suis contente. Une bonne chose de faite. Là, il me reste plus qu'à trouver un petit mobilier pas trop encombrant. Parce que ma table et mes chaises, c'était beaucoup trop encombrant. Puis voilà, quand ça commençait à être sacrément abîmée, elle avait plus de 10 ans, cette table. C'était une table bistrot en métal, avec des chaises en métal et plastique. Vous savez, les trucs résille là. Ça avait plus de 10 ans, donc forcément, même si c'est resté une bonne partie à l'abri, ça a quand même mal vieilli. Et puis là, ça faisait 3 ans que ça passait toute l'année dehors. Donc là, il faut que je trouve un truc pas trop encombrant que je puisse rentrer quand je le mets pas dehors, quoi. Comme ça s'abîmera moins, ça prendra pas trop les araignées. Donc voilà, j'aurai moins de soucis normalement. J'espère. Voilà, donc en tout cas, je suis contente. Une bonne chose de faite. Voilà. Donc là, comme vous voyez, j'ai dégradé mon brun. Ensuite, j'ai dégradé mon orange. Je viens tout simplement dégrader. Ensuite, ça, c'est mon jaune orangé. J'ai peut-être mis un peu trop de orange là. Bon, c'est pas grave, il est plus petit celui-là. Il sera peut-être un peu plus doré, quoi, du coup. Ouais, j'ai peut-être un peu trop mis de orange là. Clairement. Donc j'ai un jaune orangé qui est plus jaune que orange, hein, bien entendu. Et après, je termine avec le jaune. Ouais, j'avais mis beaucoup moins d'orange. Bon, après, les cases étaient plus grosses aussi, hein. Bon, bah, il va être un peu doré, un peu orangé, c'est pas grave. Comme je vous parle en même temps, je suis beaucoup moins concentrée à ce que je fais. Et voilà le résultat. Mais voilà, comme je me questionnais tout à l'heure sur les épis de maïs. Et pourtant, j'ai pas regardé d'image de référence, hein. Je l'ai fait, au final, je l'ai fait comme ça à un moment où je prenais une petite pause dans ma découpe. Même si c'est pas hyper compliqué à faire. Je sais pas, j'ai besoin de faire des pauses régulières. J'ai besoin de colo. Et j'ai fait ça tel quel. Ça m'est venu sans réfléchir. Et donc après, je prends le jaune. Et c'est là que ça prend sa couleur jaune, hein, tout simplement. Parce que là, je blende au jaune, mais c'est un jaune qui est assez intense. Donc, c'est un jaune qui se voit. Hop. Et voilà. Donc, oui, bon, il est un peu plus orangé. Quoique le marron ressort plus que le orange, donc c'est cool. C'est cool. Non, mais ça, ouais, ça me va. Bon, ça fait doré, hein. Clairement, c'est du maïs doré, mais bon. Faudrait que je mette moins d'orange. Pour les autres, je saurais. Je mets moins d'orange. Voilà. Mais ouais, ça va. Après, c'est bien. Ça va se faire assez rapidement, assez facilement, hein, parce que il y a quand même, une fois que j'aurai fait tous les épis de maïs, le gros sera fait. Il faudra que je fasse le ciel, les feuilles. Je termine plain, et puis le nuage de fumée. Et puis voilà, ce colo, ça sera terminé. Donc ça, c'est l'avantage, hein, c'est que c'est quand même un colo assez rapide. Vous avez vu l'épi de maïs, je l'ai fait assez rapidement. J'ai mis très exactement 7 minutes 45 à le faire. Donc voilà, bon, c'était une petite séquence rapide, hein, parce que comme je vous l'ai dit, il est tard. Je vais pas tarder non plus à aller au dodo, je pense. Et puis, mais j'avais quand même envie de vous les montrer, parce que je sais pas si je vous les remontrerai en vlog, parce que j'ai décidé que je faisais un vlog 100% colo, mais dans l'idée, j'ai envie de vous faire un colo différent par séquence. C'est pas ce que j'aime bien, je trouve ça sympa. Quand j'ai beaucoup d'encours comme ça, j'aime bien ce principe de faire un colo différent par séquence, sauf là, mais on est sur la même journée, alors c'est pas grave. Mais peut-être que d'ici mercredi, je reprendrai des colos que vous aurez déjà vus dans le blog. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce soir, et moi je vous dis à demain, mais à tout de suite pour vous. Bonjour à tous, nous sommes le mardi, je ne sais pas combien, c'est pas important. Il est 11h45 à peu près, 11h50. J'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais j'avais très très envie de colo et je me suis dit c'est l'occasion de faire la dernière séquence de ce vlog, puisque oui, je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Après réflexion, c'est quand même ce qu'il y a de plus logique. Et cet après-midi, je vais pas avoir beaucoup de temps, donc je me suis dit allez, je vais colo un petit peu. Et du coup, je me suis dit je vais avancer ce coloriage-ci. Je vais attaquer les paillettes. En général, j'avais dit que je le ferais à la fin, mais là, je vais attaquer les paillettes. Il me reste juste la bougie, les fleurs et les deux petits trucs là sans paillettes.
Mais là, j'avais très très envie de faire de la paillette. Vous avez vu la tache, comment elle est visible? Ça me déprime. Bref, c'est pas très grave. Et à la base, je voulais faire cette partie-là, je voulais faire son chapeau en paillettes, en aquarelle noire à paillettes. Et j'étais partie tout naturellement sur la teinte Luna qui est ici, puisque c'est un noir gris foncé avec des paillettes dorées. Seulement, j'ai vu la Sagood, qui est elle aussi un noir beaucoup plus intense avec un côté métallique doré qui est très beau. J'ai celle-ci. Alors c'est pas doré, c'est plutôt rosé, mais qui peut être plutôt sympa aussi. Et j'ai aussi repéré la pyrite, qui est un noir assez intense, avec de très très fines paillettes dorées. Donc du coup je sais plus quoi utiliser. Je sais plus du tout. Voilà. Donc en attendant, bah, j'ai mis de l'eau pour... Ah, ça me gratte. Pour réactiver Girol. Ouais, c'est bien Girol. Oui, c'est Girol. Ça, c'est quoi? Ah, elles sont collées ensemble, celles-là. Ça, c'est Colibi. Oui, c'est ça, c'est trop orange, Colibi. Girol, parce que Girol, c'est un... C'est un doré froid, enfin ce que moi j'appelle un doré froid. Et je trouvais que ça allait bien parce que là on est quand même sur quelque chose de vachement peps pour l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc je me suis dit que j'allais un petit peu casser ce côté peps. Et je vais faire l'étoile, la lune qui est ici. Et je vais essayer de faire le petit tracé du fil qui retient l'étoile. Voilà, déjà avec cette couleur-là. Et ensuite, je pense que je vais mettre un peu de paillettes sur mes deux petites piou-pioutes là. Mais je sais pas encore laquelle. Elle, je pense que je vais utiliser Beer Bishop. Voilà. Je dirais qu'il y a déjà eu de l'eau dessus, c'est merveilleux. Une goutte d'eau qui est tombée dessus. À croire que que mon inconscient ou, ou ma pipette savait que j'allais utiliser Beer Bishop. Ouais, c'est ça, il y avait une goutte d'eau dessus. Bon, pas parfait. Et pour elle, je pense que je vais utiliser Tituba. Voilà, parce que c'est un doré très léger. Et je veux rajouter de la paillette sans rajouter trop de nuances. Donc voilà. Donc j'ai mis à infuser pour le moment. Et puis on va y aller. Pourquoi je prends mon gros pinceau? Il me faut le petit là. Et il est où mon tout petit, petit, petit? Ah, il est là. Hop. Faut que je me rachète des pinceaux. Je sais, ça fait super longtemps que je vous le dis, mais faut que je le fasse. Mais bon, en ce moment, le budget, il part dans plein d'autres choses, quoi. Le budget, j'étais contente, hein, il me restait de l'argent au 15 du mois. Bon, après, ça y est, j'ai fini de payer mes vacances, donc forcément, tout ce qui partait dans les vacances, ça reste sur le compte. Mais bah, avec tout le rafraîchissement du balcon et tout, bah, c'est pas grand-chose, mais c'est des petits coups par-ci, par-là, etc., etc. Là, j'ai encore racheté des trucs, mais bon, ça va être beau comme ça. Bah, forcément, ça... Et puis bon, le week-end, dans 15 jours, je me fais un week-end à Paris avec ma meilleure pote, donc ça aussi, là, ça y est, je viens de réserver l'hébergement, donc c'est un léger petit surcoût. Donc, bah, les pinceaux d'aquarelle, ça passe après, tout simplement, hein. Comme tout le monde, hein, on a des frais. Et puis, bah, cet été, je vais refaire mon chauffage. Donc, oui, moi, je fais ça l'été. Je sais pas, psychologiquement, je me dis que ça coûte moins cher l'été que l'hiver. Je sais pas si j'ai raison, mais... Donc, celui-là, quand il peut être très, très couvrant, comme vous pouvez le voir, hein. Là, je suis sur quelque chose d'hyper couvrant. Mais c'est pas grave, c'était un peu l'idée. Au pire, je viendrai retracer... refaire des petites ombres après comment ça s'appelle? Avec ça, quoi. Et de l'aquarelle d'une autre couleur. Mais l'avantage, c'est que vous voyez, pour faire le côté fil, bah, ça se fait tout seul, quoi. J'aime beaucoup celle-ci pour ça. Pour son côté ultra, ultra couvrant. Parce que là, je voulais du couvrant. En vrai, pour mon Summer Night... Ah ouais, c'est vrai, je vous dis que je l'ai fini, mais vous ne le savez pas encore, la vidéo n'est pas encore sortie. Ben, pour mon Summer Night, j'aurais pu utiliser cette couleur. Maintenant, je vous laisse découvrir pourquoi. Là, vous voyez, j'ai prélevé, mais j'ai gardé beaucoup d'eau volontairement sur mon pinceau. J'ai prélevé que très peu de pigments.
Et normalement, voilà, j'ai quelque chose de quasi invisible, mais bien pailleté. Donc j'apporte très peu de couleur, mais j'apporte de la paillette. Et c'est vraiment ça que je veux. Et je vais essayer de pas trop réactiver dessous non plus, hein. Bon, ça n'empêche que là, il faut que je m'active parce que je vais devoir faire ça. Du coup, qu'est-ce que je prends? Je prends ça good ou... Après, je pense que je vais rester sur le Luna. Pourquoi? Parce que le Luna, il n'est pas noir intense et qu'on a quand même du noir intense ici, du noir assez... Enfin, c'était du brun, mais maintenant ça fait noir intense. Le chapeau, il ressort déjà pas beaucoup. Si en plus, ici, ça ressort pas... non, je vais rester sur le Luna qui est plus gris. Voilà, je le laisse infuser le temps que je prépare ma dernière couleur. Donc, Tituba pour là-haut. J'aurais pu prendre quelque chose de plus orangé. J'avais hésité avec Libellule pour là-haut, en vrai. C'est vrai que Libellule, ça aurait été sympa aussi. Mais c'est pas grave, ça sera plus froid parce qu'il est quand même bien peps. Ça va rapporter un peu de froid. Donc là, pareil. Lui, à part pour faire ça, je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas s'il est couvrant ou pas. On va faire comme pour Brie Bishop. On va prendre peu de pigments et garder le pinceau bien humide. Ouais, parce que vous voyez, c'est quand même beaucoup plus couvrant d'un coup que Brie Bishop. Bon, après, ça va. Ça apporte pas trop. Ça le ternit un petit peu, mais c'est pas très grave. Comme je vous disais, je le trouvais un peu peps, donc voilà. Il me restera la bougie à faire. La bougie et l'os, je pense que je vais pas me prendre la tête. Je vais prendre une couleur beige. Je sais même pas ce que j'ai en beige. Je vais prendre une couleur beige que je viendrai ombrer un petit peu discrètement. Il me reste les deux petites pierres là. Je sais pas comment je vais les faire. Et après, je viendrai tout finaliser avec mon pinceau ultra fin pour faire tous les petits détails. Par exemple, retravailler les détails au niveau de la bouche, retravailler des détails à droite, à gauche. Et c'est pareil, les fleurs, je vais les faire d'une couleur et après, je viendrai retravailler les petits détails. Mais bon, là, je suis sur ma partie paillettes. Je verrai en fonction du temps qui reste. J'ai peut-être mis beaucoup d'eau. J'ai pas de godet pour pouvoir mettre ça. Bah non. Bah non, c'est pas drôle sinon. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'eau pour le peu de paillettes. Vous voyez pas? Hop, regardez. Il y a beaucoup d'eau et pas beaucoup de paillettes. Enfin, si, il y a beaucoup de paillettes, mais... Oh, si, ça va. Ça va quand même. Parce que je veux des paillettes. Je veux que ça brille. Ouais, ma première idée, c'était Luna. Et bah, je pense que c'est une bonne idée. Et puis, n'oublions pas que c'est un colo pour Amandine. Enfin, colo pour Amandine, entre guillemets. Hein. Colo pour Amandine dans le sens... voilà, c'est pour illustrer le concours que nous organisons pour elle. Elle n'a rien à voir dans ce concours, je le répète. Et Luna, c'est quand même le nom de son chat, donc je trouve ça quand même sympa de mettre cette aquarelle, même si cette aquarelle n'est absolument pas créée pour elle. Hein, mais je trouve ça sympa de mettre cette aquarelle dans mon colo. Voilà, petit clin d'œil. Petit clin d'œil à la star, à la muse d'Amandine, Luna. Hop. Comme ça, celui-là, il a quand même des belles paillettes bien dorées, j'aime bien. Vous voyez, c'est mon papier hein, qui fait que l'aquarelle, elle se dépose mal aussi, parce que celle-là aussi, elle se dépose pas bien. C'était pas que l'aquarelle. Moi, comme ça fera un petit côté un peu velouté, un peu velours, le fait que ça fasse des points. Première fois que ça me fait ça, mais bon.
On verra bien en séchant. Mais ouais, ça reste foncé tout en gardant un côté un peu plus clair. Puis ça va briller et tout, donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, bah du coup, je vais ranger mes Sparks. Alors, ouverture de tiroir qui commence à être bien lourd. Et je vais ressortir mes nuances d'aquarelle. Bon, celle-là, mon beau sapin et puis nuance solidaire, c'est comme l'œuf enchanté, je pense que ça n'est pas adapté, vu la tournure du colo. Il est midi. J'ai quand même le temps de faire encore un petit peu. Hop, voilà, je range ça, je libère de la place. Parce qu'après tout, je me suis fait un tiroir pour ranger mes aquarelles, c'est pas pour les laisser traîner tout le temps sur mon bureau. Et donc, on a dit pour la bougie, j'allais prendre un beige, que je n'ai pas beaucoup. J'ai ça, mais c'est un peu plus brun que beige, et j'ai ça, mais c'est un peu plus vert que beige. Mais je pense que je vais quand même prendre lui, un peu vert. Parce que bon, n'oublions pas qu'on a dit qu'on mettait un peu de vert aussi. Ça sera pour l'os, la bougie. Et la poupée, je pense que je prendrai celui-là. Là. Je sais pas si vous voyez. Oui, si, il est là. Je vais les faire assez diluer, de toute façon, à ce que ça ressorte pas trop. Je vais pas m'embêter à faire comme pour les courges et tout ça, retravailler les ombrages, les machins. Surtout vu la taille de la bougie. Voilà, quoi. Je ferai ça au mini pinceau fin. Je rajouterai juste, comme pour les branches, des petites zones un peu plus foncées pour contraster. Et ça fera très bien l'affaire. Oui, j'arrive au stade où j'ai envie de le finir, ce colo. Donc, forcément, en général, quand j'ai envie de finir un colo, j'y vais beaucoup plus simplement. Ouais, très bien, ça fait le petit côté un peu moins peps. Après, beige, c'est pas peps, mais le côté, je sais pas, un peu verdâtre, là, c'est pas mal. Ça casse le orange qui est un peu partout, je trouve. C'est purement dans ma tête, hein, ça se trouve, vous me direz. Mais je vais mettre une petite pointe de orange aussi sur la flamme de la bougie. On va prendre lequel? Lui. C'est la pointe ou c'est la base qui est orange d'habitude? Oh non, j'ai encore mis une goutte d'eau. Oh là là. Oh, je suis en train d'empirer le truc. Ok, on va la laisser là. Ça va sécher, ça va faire une tache, mais ça va sécher. Voilà, ça habille un petit peu la zone. Et donc, j'ai dit que je prenais cette couleur-ci pour ce truc-là. Moi, j'aurais pu prendre du doré pour l'espèce de bouton. Je vais prendre un brun un peu plus intense, je sais pas. Je me concentre. Ouais, en même temps, non, du doré, non, pourquoi? C'est une poupée un peu vaudou. Je vais peut-être, non, simplement mettre un brin un peu intense. Et puis ça, c'est des cristaux, mais c'est vrai qu'ils sont là, les cristaux aussi. Je sais pas trop comment les faire, parce que, je sais pas. Je sais pas. Je vais prendre lui, tiens, pour faire ça. Ouais. Un peu clair, un peu... C'est ce qui manque, en fait, les teintes un peu fades dans mon colo. Elles sont trop peps, mes couleurs. J'aurais dû faire des trucs beaucoup plus dilués. Parce que là, je suis plutôt satisfaite de ces couleurs-là par rapport à l'esprit
l'étrange Noël de Monsieur Jack par rapport au bas. Donc je pense que j'ai mis des couleurs trop intenses, j'ai pas assez dilué mes couleurs. Mais c'est pas grave parce que, comme je vous dis toujours, on apprend de ses erreurs. Ce qui signifie... J'ai pris qui? Lui. Ou je sais pas si c'était vraiment lui. Voilà. On apprend de ses erreurs, ce qui fait que je pourrais me relancer dans le défi un colo sur le thème l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et le pire, c'est que je sais lequel j'envisage de faire comme ça. Donc, parce que j'ai hésité avec celui-ci. Donc, bah, why not? Bon, là, c'est très foncé. Mais bon, pas tout de suite. Hein. On va essayer d'abord d'avancer mes encours. En gros, l'idée, ce serait quand même que j'arrive à le faire avant le 15 juin, l'autre. Mais bon. Hein. Histoire de dire que je l'ai fait dans le temps imparti du concours. Mais comme je participe pas, en vrai, c'est pas très très grave. Voilà. Les feuilles aussi, je viendrai y retravailler au truc fin, je pense. Bon, voilà, ça a tout bavouillé. C'est pas... C'est point grave. Du coup, les cristaux... Bah, j'ai bien envie quand même de me tenter un truc. Je sais pas si ça va rendre bien. Mais j'ai envie d'essayer. Ouais, je sais, des fois j'ai des idées choues. On va les faire verdâtre. Avec ce vert-là. Je sais plus comment il s'appelle ce vert. Il est trop beau. Enfin, moi, je sais que c'est un vert que j'aime énormément. Alors, par contre, des cristaux 100% aquarelle, là, je sais pas faire. Donc, je viendrai retravailler ça à la paillette à la fin. Et quand je dis à la paillette, c'est à l'aquarelle à la paillette. Je vous ai dit, hein, même si c'est pas mon thème, je suis partie dans le délire, je le fais 100% aquarelle. Voilà, comme ça, je fais le petit contraste. Allez, objectif, lui, je le finis aujourd'hui. Ça serait bien. Je vais attendre que ça sèche pour remettre une couche sur la poupée parce que là, ça a trop bavé, ça me plaît pas. C'est dommage. Mais sinon, voilà, vous avez le gros du truc. Il me reste plus que les finitions à faire. Donc, je vous montre. Ouais, non, j'ai rien mis dans la palette. Voilà, au niveau des paillettes, ce que ça donne. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, le côté paillettes. C'est très léger, hein, mais moi, je sais que c'est là. Et c'est ce qui compte. Voilà. Donc, bah, il me reste plus que quelques finitions à faire. Je pense qu'il sera... Ce vlog, on est mardi, il sortira jeudi. Possible que le colo soit sur Insta avant jeudi. Je ne sais pas. Au revoir. On verra bien. Mais en tout cas, objectif, finir celui-ci aujourd'hui. Je pense que c'est faisable parce que même si j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai plus grand chose à faire sur ce colo, donc je pense que c'est faisable. Voilà, bah moi je vous dis, c'est tout pour ce vlog. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. De toute façon, samedi, vous avez la fin du Color With Me sur le Summer Night. Et puis, et comme ça, moi je posterai sur Instagram dans la journée après la sortie du Color With Me. Et puis, bah, histoire de garder un peu la surprise de ce que j'envisage pour ce colo. Et puis bah, sinon, bah, à lundi pour le prochain vlog. Allez, salut!